s'il pleut aujourd'hui, je sais pas ce qui s'annonce. J'y regarde même plus parce que j'en suis tellement dégoûté que... Profites-en là quand on est là, Frédéric. Alors parle-nous de la nouveauté ici chez Frédéric Faure. Eh ben Guy, tu peux le voir, il y a des vaches toutes noires. Les vaches toutes noires, c'est des angus. Les angus, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Je voulais mettre des angus parce qu'elles ont une qualité de viande qui est extraordinaire. Et du coup, pour faire de la vente directe comme je le fais, en bio en plus, je trouvais ça intéressant de vendre de la qualité. Et l'angus avait d'autres attraits. C'est des bêtes assez douces, comme tu peux le voir. Elles n'ont pas tardé à venir nous voir. Elles sont familières. Et puis le gros de la race, c'est qu'elles se nourrissent uniquement avec de l'herbe. Elles peuvent produire leur viande de qualité uniquement avec de l'herbe. Farine, ça c'est parce que elles sont arrivées à la ferme il y a 3 semaines et donc du coup j'essaie un peu de les attendrir, quoi, de les rendre un peu familières. Même un taureau justement. Et regarde-le, c'est Titan. Titan, son père était représentant de la race Angus l'année dernière au sommet de l'élevage. Tu vois, donc j'ai acheté 20 génisses. Et là, il y a 7 génisses qui ont 24 mois que j'ai mis avec Titan et donc qui vont véler dans 9 mois. Et les premiers petits Angus bio arriveront sur la ferme. On va parler avec des restaurateurs. C'est une viande qui est vraiment plébiscitée parce que ils trouvent du gras dans cette viande, du gras qui font la cuisson et qui la donnent vraiment goûteuse. Donc les restaurateurs adorent la viande, comme dans ton reportage tu nous avais fait voir l'autre fois sur GIA, ou des connaisseurs qui ont hâte. Mais moi aussi le premier hâte de manger de l'angus, avoir la vérité dans l'assiette parce que je ne l'ai pas encore pour le moment. L'angus, ouais, c'est le gène sans corne, ce qu'on appelle. Donc du coup déjà pour le travail avec les animaux, niveau sécurité, moi c'est énorme parce que comme je suis seul sur l'exploitation et on sait que la corne est un réflexe de défense chez l'animal, sans parler de la méchanceté ni de l'agressivité. J'ai des aubracs et j'ai des limousines qui datent après d'un peu plus longtemps. Pour la petite histoire, je voulais revenir, mais ça faisait longtemps, sur une ferme paysanne avec tous les animaux de la basse-cour, comme tu dis. Et ça, c'était un de mes souhaits, c'était un de mes rêves. Et du coup, il fallait de la céréale. Mais la céréale, je ne la cultivais pas. Je fais partie d'Éleveurs Autrement. Et Éleveurs Autrement m'a permis de cultiver la céréale. Chose que je n'aurais pas fait avant parce que je n'y croyais pas du tout. Et ils m'ont ouvert des choses sur la terre, sur la manière de faire. Maintenant, il y a des céréales sur la ferme. Et donc, ces céréales-là, j'ai valorisé avec les broutards. Mais je trouvais que c'était pas encore ça. Et un jour, j'ai dit non, mais il faut revenir comme auparavant, mettre des volailles, mettre des cochons. Et puis ça s'est fait. Donc là, j'ai des poules pondeuses, des pintades, des oies, des canards, des poulets. Et puis j'ai une petite batterie de cochons aussi qui tourne autour. Et tout ça nourrit uniquement avec les céréales de l'exploitation. La maman, je pense qu'elle fait entre 250 et 300 kilos. Alors pour la petite histoire, les gars l'ont baptisé truite. Ah. Truie, c'est la truie, c'est truite. Là, là. Comme dit mon frère, il ressemble à Alf. Tu te rappelles de Alf? C'est en fait tous les cochons qui t'ont nettoyé la parcelle. C'est les cochons, tu laisses les cochons, tu vois le pré qui est là, tu les laisses une semaine, il est à peu près comme là-bas. Ah, c'est terrible. Et puis regarde, ils bouffent l'herbe. Alors ils commencent par bouffer l'herbe parce qu'ils adorent l'herbe. Et il leur en faudrait de l'herbe si on pouvait après. Donc faut faire, c'est pour ça que je garde un champ comme ça. Et ils passeront là l'année prochaine et l'année prochaine. On revient là-bas. Voilà, c'est ça. Ça entretient le terrain. Oui. Mais après ça remue. Mais des fois ça fait l'été ça cherche la fraîcheur et donc ça te fait des pluies. Mais c'est énorme. Là on fait un plan où il y a l'ensilage. Donc on a une ensileuse massée Ferguson qui est tirée derrière le tracteur. Donc le tracteur c'est un Newland T770, donc Blue Power, voilà. Après à côté on a le massé qui est d'habitude au tassage mais là on l'a remplacé avec la monocoque derrière.
Après, on a le T6 125 qui est au tassage à la ferme. Donc voilà. Là, c'est un Massey 5611, je crois. Donc, on n'oublie pas d'où on vient, hein, même si on fait un autre métier, là, notamment un mécanicien au département. Hein. C'est ça, tout à fait, oui. Bah, de toute façon, je suis né à Soulier, donc j'ai eu l'habitude de tout ce qui était paysannerie au départ. Et je suis bien toujours un petit peu resté dans le bas. Frédéric qui mène l'ensileuse, ça a été comme ça depuis un petit moment maintenant. Voilà. Et avec 2 tracteurs et 2 remorques. C'est ça. Et un tracteur qui tasse le silo. Mon frère, C'est voilà. ça, à Frédéric. Ah, comment tu l'appelles? Frédéric Fort. Oui, mais tu as dit le surnom. Pete, on l'appelle Pete. Pete. Oui. Ah ben Christophe, toi tu es chargé de répartir le silo, ouais. dans le silo et puis de tasser. Voilà. Donc pour ça tu as la fourche devant et derrière tu as une masse importante parce que ça, du poids. Ça fait du poids quand c'est vert comme ça. Et ça stabilise le tracteur en même temps. Ah oui. Alors Christophe, toi aussi tu as une ferme. Ouais. Alors, tu peux dire deux mots Ben, moi j'ai une ferme, je suis en élevage à l'étang, Où ça? donc à Brifond, à Channonnet, sur la commune de Brifond. Je suis à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc j'ai des salaires et quelques brebis. Et on avait une petite scie, et moi j'ai monté une micro-entreprise pour faire du sciage à façon. Donc c'est une petite occupation quoi. Comme on faisait peut-être il y a quelques années. Ben oui, nous sur la ferme on fonctionne donc, tu as vu mon collègue Philippe, il y a je crois que c'est 2003, on a décidé de faire l'ensilage tous les deux. Mais on voulait le faire à deux, sans contrainte, sans stress, c'est-à-dire qu'on voulait être maître de nos chantiers. Alors après, peut-être qu'un jour, on sera obligé de faire appel à des entreprises extérieures parce que la machine ne marchera plus ou pour un gain de temps. Mais là, en fait, on est deux sur la machine et on a une machine tractée. C'est avec... Je suis producteur de lait sur la commune de Brifond. Je suis en race Montbéliarde et je livre du lait à la cicade d'accueil, une quarantaine de laitières, avec toute la suite derrière, les génisses, on élève tout. D'accord. Je suis en exploitation individuelle. Il y a du bon pain, c'est ça? Voilà, c'est ça, où il y a du bon pain. Et Frédéric, vous vous êtes mis ensemble pour l'ensilage. Voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, parce que c'est vrai que l'ensilage c'est bien, mais ça demande quand même pas mal de main-d'œuvre. Donc tout seul c'est difficile à faire l'ensilage. Donc voilà, à 4 on arrive à faire notre travail. Un coup chez l'un, un coup chez l'autre, voilà. Bon, eh bien, Frédéric, voilà, tout le monde, merci pour cette démonstration d'ensilage. Et puis j'ai vu les angus. Et puis, bon, moi j'ai de la chance, hein, je bénéficie du repas, mais je m'en vais après. Et vous avez encore jusqu'à 21h ou 22h le soir, c'est ça Frédéric? Ah, peut-être pas 21h, 21h, on sera peut-être à table encore. Donc, reviens à 21h, on fera le même final. Non, mais ah oui, mais... Allez, merci à tous et puis... Merci à toi Guy, et puis bonne continuation. Merci.